Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que les réponses que je vous apporterai vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Voilà, pas d'informations particulières. Nous arrivons tranquillement mais sûrement vers la pleine lune. Ça me donnera l'occasion d'ici 48 heures de vous en parler et de mettre en valeur les signes qui seront boostés par cette pleine lune et ceux, au contraire, qui devront calmer les chevaux. Mais ça, nous le verrons d'ici 48 heures. Voilà, Jean-Philippe est prêt, m'a adressé la première question qui m'est posée par Claude. Claude, bonjour. Allez-vous avoir une belle histoire d'amour avec Sandrine ? Alors, voyons avec Sandrine comment votre situation affective va évoluer et si effectivement ce sera une belle histoire d'amour. Alors, il faut regarder un petit peu les forces en présence, au niveau, au niveau affectif. On ne peut pas dire, Claude, que pour vous, ce soit un long fleuve tranquille, la vie sentimentale. Il y a un besoin de donner, il y a une envie de vraiment créer, une relation idyllique, idéale, dirais-je, mais il y a toujours peut-être quelques petites difficultés parfois pour l'exprimer et pour le mettre en œuvre. Vous avez une femme en face de vous qui a une très forte personnalité, qui est une meneuse, qui sait prendre les choses en main. Voilà, c'est pas une faible femme. Bien au contraire, on sent qu'il y a de la détermination chez elle, de la dextérité, de l'opiniâtreté, mais aussi une certaine instabilité. C'est-à-dire que c'est aussi une personnalité singulière qui a des difficultés à créer des relations pérennes. Alors, je pense que pour moi, c'est une relation qui ne doit pas être basée simplement sur, sur l'amour charnel ou sur l'amour avec un grand A. Il y a l'idée d'un échange, il y a l'idée d'un partage, mais d'un partage au niveau de la spiritualité, au niveau de la psychologie. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui peut faire fonctionner votre relation. Après, au vu de ces cartes, effectivement, si je puis me permettre, il y a une carte à jouer. Effectivement, vous pouvez construire. C'est loin d'être simple. Il faut trouver un accord, mais un accord de l'esprit et pas un accord, quelque part, de la chair. Donc, avancez tranquillement, sereinement, vous êtes dans des phases l'un et l'autre d'installation, donc pourquoi pas. Mais c'est tout à fait loin d'être simple malgré tout. Sophie, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si l'année 2014 va être bonne pour vous. Alors, petit rappel, dans le cadre de l'émission, j'aime bien avoir des questions précises. Je peux tout à fait vous parler de globalité, je peux tout à fait vous faire un état des lieux d'une année, d'une période, secteur par secteur, mais cela se fait en privé. Dans le cadre de l'émission, ce sont des questions précises. Donc, écoutez, je vais regarder s'il y a un secteur qui sent... D'accord.
Parfait, en amour. Et ben voilà. Voilà une question précise. Donc regardons sur le plan affectif comment l'année va se profiler. Écoutez, moi je pense qu'il y a l'idée d'un renouveau, comme s'il y avait un vent libératoire qui allait souffler dans votre vie. Alors je trouve que la période n'est pas forcément axée sur la vie sentimentale, elle est axée effectivement sur une sorte de remise à plat de votre vie, hein, comme si vous remettiez les fondations d'une certaine manière, et pour vous et par rapport à vous. Parce que c'est une période, on va dire, de reconstruction, qui peut être de reconstruction affective, donc ça peut tout à fait être un renouveau, une nouvelle rencontre, hein, mais qui peut mettre du temps avant de s'installer ou qui peut ne pas être à la hauteur de vos attentes. Mais puisque vous me parlez d'amour, effectivement, pour moi, il y a cette idée de renouveau, de renouvellement, d'air neuf, mais surtout ne pas s'enflammer. Hein. Et vous le verrez, sur ce début d'année, vous pouvez avoir le sentiment d'être un petit peu enfermé, d'être un petit peu dans une phase où vous n'avez pas toute la latitude pour pouvoir agir. Et je pense que votre liberté d'action, de mouvement, vous allez l'acquérir au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année. Déjà, il y a des premiers effets qui vont intervenir à partir du printemps, après à partir du mois de juin, donc il y a des étapes. Mais effectivement, il y a quand même cette idée de renouveau au niveau affectif. Valérie, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous avez un avenir avec Alexandre. Alors, regardons avec Alexandre si vous allez pouvoir construire une relation pérenne. Mais en fait, c'est très instable comme relation. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos avancées, mais il n'est pas évident. Vous avez en face de vous quelqu'un en même temps assez carré, assez cassant, même parfois, et qui effectivement a la volonté de s'engager. Et je pense que cette année pour lui est une année qui est importante, qui est une année de transition, qui est une année quelque part où il va repartir sur de nouvelles bases. Hein, regardez les 3 ou 4 dernières années d'Alexandre, ça n'a pas été terrible. On ne peut pas dire qu'il se soit épanoui. Il a peut-être gagné en maturité, il a peut-être évolué, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ce fut la panacée. Loin de là. Et là, cette année, c'est comme s'il y avait un changement d'humeur, comme s'il y avait un changement d'environnement, comme si, quelque part, il repartait sur des bases beaucoup plus saines et qu'il rentrait dans un climat de construction et de construction pérenne. Donc, au vu de ces cartes, moi je trouve qu'il y a de l'affection. Je trouve qu'il y a vraiment, quelque part, une bonne situation pour que vous évoluiez ensemble. Je tiens quand même à dire, parce que ces cartes nous présentent une situation, on va dire à court moyen terme, je tiens quand même à dire que trouver une stabilité ensemble n'est pas chose facile. Alors que vous ayez envie de construire avec lui, c'est une très bonne chose, mais l'alchimie que vous recherchez ne sera pas simple à trouver et à mettre en œuvre. Il y a vraiment des difficultés
pour que vous trouviez, je dirais, un bon rythme de croisière pour moi. Donc, ce n'est pas forcément la relation qui soit la plus adaptée à votre vie, à votre parcours et à votre construction. Sauf bien sûr, parce que c'est une idée qui vient de me traverser l'esprit, sauf bien sûr si vous décidez, mais ça je le sens pas, ça c'est pas du tout dans votre tempérament, parce que vous êtes une amoureuse et quand vous aimez quelqu'un, vous aimez bien l'avoir à côté de vous, hein, vous n'aimez pas le voir à distance. Donc pour moi, je dirais il serait salvateur que vous ne soyez pas forcément continuellement au même endroit. Mais ça ne correspond pas à votre état d'esprit. Voilà, c'est ça qui est un petit peu la difficulté. Donc, pour moi, je suis quand même un petit peu mitigé sur l'idée de construction. Yannick, bonjour. Vous aimeriez avoir plus de détails sur une question que vous m'avez posée il y a quelques jours. C'était sur votre passage devant le tribunal de l'incapacité. Alors, excusez-moi, je suis en train de décrypter votre question. Hein. Effectivement, je vous disais qu'il y aurait une suite, une autre demande. Vous aimeriez juste avoir des détails, car vous ne comprenez pas. Vous devez devoir contester la décision de ce tribunal. Écoutez, Yannick, votre question est absolument pas claire. Permettez-moi d'être très direct avec vous. C'est très alambiqué. Donc, écoutez, on va refaire un tirage par rapport à votre passage devant le tribunal et voyons ce que les cartes nous apportent comme renseignement. Effectivement, je comprends l'esprit de votre message, hein, bien évidemment, Yannick. Donc voyons ça. Oui, écoutez, c'est quand même assez... et c'est ça que j'aime dans les cartes, il faut le dire, c'est qu'on retrouve toujours l'essence et des réponses qui, je dirais globalement, sont d'une très grande clarté. Alors pour moi, effectivement, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a 2 points sur lesquels ils doivent répondre, enfin auxquels ils doivent répondre, plus exactement. Et je pense qu'il y a un petit point de blocage. Je pense qu'il y a un des points qui va être décidé, mais que l'autre va nécessiter peut-être un report ou peut-être une discussion ou un échange supplémentaire parce qu'on sent qu'il y a des délais, on sent qu'il y a des blocages. Donc il y a quelque part l'idée où tout ne va pas être décidé ce 28 janvier 2014 à 9h30. Donc pour moi, ça va avancer. J'ai l'impression que, quelque part, la justice va suivre son cours, la justice va passer. Pour moi, j'ai la sensation qu'il y a encore un combat à mener, que vous allez avoir satisfaction sur un point, et peut-être qu'il y a un autre point qu'il va falloir, je dirais, approfondir. Voilà ce que je puis vous en dire, Yannick. Patricia, bonjour. La fille de votre neveu, Alissa, vient de se faire opérer il y a une semaine de cela d'une tumeur au cerveau. L'opération a bien réussi. Maintenant, elle développe des kystes et a des problèmes au niveau des reins. Pourrais-je vous dire si elle va se sortir de tous ses ennuis de santé ? Pauvre petit bout. Écoutez, regardons. Je souhaite vraiment du fond du cœur que les cartes soient extrêmement positives et nous indiquent prochainement que cette situation fera partie du passé. Alors, concentrons-nous très fort sur cette petite Alissa et regardons au niveau de sa santé comment cela va évoluer. Écoutez.
Je pense que ça va évoluer favorablement. Je pense que ce n'est pas simple, qu'il va falloir encore du temps avant qu'elle ne retrouve une santé et qu'elle se libère de tous ses problèmes, mais il y a des bonnes solutions qui vont être trouvées. Et vous me parlez des reins, vous me parlez du cerveau, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un problème aussi au niveau du mouvement, au niveau qui peut représenter l'ossature en quelque sorte. Et c'est vraiment ça qui ressort au niveau de ces cartes. Mais vous verrez, j'ai quand même le sentiment qu'elle va pouvoir retrouver cette énergie. Je pense que c'est une petite fille qui aura vraiment beaucoup d'énergie et qui, c'est ça qui est important dans cette situation-là, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, d'être attachée à la vie. Et je pense qu'elle est attachée à la vie. C'est le sentiment que j'ai. Bien évidemment, je ne suis pas médecin. Seuls les médecins peuvent, je dirais, avoir un avis sur la situation d'Alissa. Mais au vu de ces cartes, je pense qu'elle est entre de bonnes mains. Et vous verrez, vous me direz, j'ai l'impression qu'à partir de mai, il y a des choses qui vont être beaucoup plus favorables et on va retrouver une certaine tonicité et un certain dynamisme chez notre petite Alissa. Donc on croise les doigts, on lui envoie plein de pensées positives, parce qu'un petit bout d'un an comme ça qui traverse déjà des épreuves de santé, c'est loin d'être amusant. Mais j'ai l'impression qu'elle va réussir à surmonter ces épreuves. Colette, bonjour. Est-ce que je vois, si vous opterez pour une location, quelque temps avant d'acheter une nouvelle maison? Bon. Voyons ça. Comme on dit traditionnellement dans le tarot, tout ce qui tombe arrive ou tout ce qui se retourne arrive. Oui, je pense qu'il y a une période de transition. Effectivement. Pour moi, il y a cette période de transition. Alors, la vente ne s'affiche pas forcément immédiatement, Colette. Donc, patience, ne pas s'enflammer. C'est quand même une idée sur du long terme plutôt que sur du moyen terme. On sent que cette année marque la fin d'une situation et que l'année prochaine est l'indication du renouvellement. Et ce renouvellement passera certainement par une location, mais qui risque d'être assez rapide malgré tout. Donc je pense que vente, location, achat. Schématiquement, c'est comme ça que je vois les choses et je pense que ça se déroulera ainsi. Alors, information concernant l'émission. Cette émission en direct, vous pouvez la revoir à partir de la page d'accueil du site, www.émissiondevoyance.com. Elle est mise en ligne en général 24 heures après la diffusion. Donc, si vous souhaitez revoir, réécouter la question à laquelle j'ai répondu, vous pouvez le faire tout simplement en vous rendant sur la page d'accueil du site www.émissiondevoyance.com. Dominique, bonjour. Alors, je vous avais dit en novembre que l'accouchement de votre fille devait bien se passer. Elle a eu de gros soucis post-accouchement avec réhospitalisation. Est-ce que je vois du mieux dans ses finances assez rapidement? Bon, le bébé est bien arrivé, le bébé va bien, se porte bien. Voilà. Moi, c'est ça que j'appelle un accouchement, c'est l'arrivée de l'enfant. En même temps, est-ce que vous pourriez me donner la date de naissance de votre fille, s'il vous plaît? Pendant que je place les cartes et que je vois au niveau de sa situation financière.
Bon, alors écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure, a priori. Il y a des difficultés, elles sont là, il y a un petit peu un Everest à gravir, mais je pense que tranquillement, mais sûrement, votre fille va se sortir de ses soucis financiers. Alors vous me demandez si c'est rapide. Moi je pense qu'il y a des premières solutions qui vont être trouvées, mais qui ne vont pas suffire à une réelle satisfaction, ou en tout cas un règlement définitif de son avenir financier. Alors, pour moi, ça va se redresser. Il y a encore des phases qui ne vont pas être simples. Il faut le voir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça ne peut pas être rapide. Mais en tout cas, oui, effectivement, elle arrivera à redresser sa situation. Yves, bonjour. Comment vois-je votre relation avec Sophie? Yves, est-ce que vous pourriez me dire depuis quand vous êtes avec Sophie, s'il vous plaît? Juste l'année. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a de la motivation. J'ai l'impression que effectivement, vous avez envie de créer quelque part une relation stable. Je trouve que Sophie est plutôt dans une période qui n'est pas très faste à l'heure actuelle et elle ne sait pas très bien forcément où elle se situe, où elle se trouve. Donc, il va falloir un petit peu de patience et l'amener tranquillement à évoluer. Alors, je ne puis vous annoncer aujourd'hui que la relation soit stable, soit pérenne dans le sens où je sens que Sophie a quelque appréhension à reconstruire une vie à deux. Mais on sent qu'il y a une énergie malgré tout qui est croissante, il y a une entente, il y a, je dirais, des facteurs affectifs qui ressortent et qui, je dirais, me poussent à vous dire qu'il y a une relation qui est tout à fait envisageable et qui est tout à fait constructible avec, et constructive plus exactement, avec votre amie Sophie. Donc, il faut de la patience. Il faut essayer de ne pas trop la brusquer parce que c'est un petit peu, c'est pas tellement que ce soit un cheval fougueux, c'est que je sens qu'elle sort d'un rythme de vie qui a été extrêmement complexe pour elle et absolument pas stabilisateur. Donc c'est ça qui a été, c'est ça qui n'a pas été, c'est ça qui n'est pas facile. C'est sa situation actuelle. Et ce n'est pas une question affective parce que je pense que l'affectif est présent. Voilà, mais à suivre. Alors, la dernière question m'est posée par Irène. Irène, bonjour. Est-ce que Gilbert va déménager cette année pour venir vivre avec vous à Bordeaux ? Alors, voyons si... Décidément... Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre
question. Pourquoi ? Parce que, premièrement, Gilbert est, depuis, on va dire, 2 ans et demi, traîne un certain nombre de boulets et de difficultés pour vraiment sortir de l'ornière et sortir d'une vie qui me paraît difficile, qui paraît délicate. Donc il y a encore des choses qui doivent être décidées, il y a encore des choses qui doivent être statuées, ce n'est pas l'évidence même. Et je trouve que les énergies seront bien meilleures sur la fin de l'année et plutôt l'année prochaine. Parce que cette année est une année qui est assez fragile sur le plan émotionnel, est une année qui ne donne pas toute la liberté d'action, qui ne permet pas complètement de se décider pour soi. Et moi, j'entrevois beaucoup plus les choses sur la fin de l'année minimum et plutôt sur l'année prochaine où on sent qu'il y a vraiment la mise en place de nouveaux projets. Donc patience parce que c'est plutôt un projet sur du long terme. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses, Irène. Voilà, bah écoutez, c'était la dernière question à laquelle je répondais aujourd'hui. Mais écoutez, si vous le voulez bien, plutôt que de terminer l'émission, j'ai envie qu'on échange ensemble. Si vous avez des questions à me poser sur l'émission, sur la voyance, sur les arts divinatoires, sur tout un ensemble de sujets, bien évidemment, si je suis en mesure de vous répondre, eh bien, je suis tout à fait à votre disposition. Et puis, voilà, c'est un dialogue entre nous, c'est un dialogue ouvert. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais ça me fait plaisir de le faire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. J'apporte juste une petite précision à Cachou. Cachou, c'était pas pour vous, la demande de précision, et ni concernant Christelle. Donc pas d'angoisse par rapport à ça, tout va bien. C'était tout à fait. Oh Cara, c'est effectivement, j'avais pas vu votre message. Est-ce que vous êtes toujours là, Cara ? Ah non, Cara est partie. Écoutez, on la reverra plus certainement, Alors, signe, la voyance est-elle toujours vraie ? Alors, comment vous dire ? Moi, je dis toujours, si j'avais toujours raison dans les réponses que je donne, c'est-à-dire si je faisais du 100%, je ne commettrais jamais d'erreur dans ma vie. Donc, je ne pense pas que l'on puisse être à 100% tout le temps. Ensuite, une voyance, c'est comme une amitié. Il y a des personnes que l'on ressent instantanément, dans lesquelles on lit à livre ouvert. Et d'autres où la difficulté est plus grande pour appréhender, pour cerner le fonctionnement, pour établir des réponses qui sont proches de la réalité. Donc, effectivement, ça ne marche jamais, forcément à 100%, mais je dirais que, au vu de mon expérience, qui commence à se compter en décennies, il y a quand même des résultats extrêmement étonnants et qui me poussent à venir devant vous quotidiennement et qui me poussent à exercer ce magnifique métier. Alors, il y a une autre question. Est-il possible que 2 réponses s'intervertissent ? C'est une question que me pose 2074. Que voulez-vous dire par 2 réponses s'intervertissent ? Apportez-moi cette précision et puis j'y répondrai. Alors, Zodias qui me pose une question. Pourquoi penser à une personne donne la migraine ?
Excellente question. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Mais effectivement, si vous pensez à une personne et qu'elle vous donne la migraine, c'est que forcément elle vous dérange. Forcément elle vous gêne. Donc c'est un stress, c'est une pression qui est exercée sur vous. Donc je ne vois que ça. Mais c'est simplement cela que je puis vous dire. Mais ce n'est pas forcément une réponse objective, rationnelle, mais je pense que c'est lié à un état de fait d'être dérangé par cette personne. Alors, pour les voyances payantes, comment fait-on pour accorder nos disponibilités? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous souhaitez une consultation privée, eh bien, vous me téléphonez ou vous m'écrivez, et à partir de là, eh bien, nous accordons nos violons. Soit on le fait par téléphone, et là c'est très simple, on regarde nos agendas mutuels respectifs et nous trouvons le moment idéal pour la consultation. Ou si c'est par un mail, eh bien, en général, il vous est demandé 2 jours et 2 horaires de votre choix auxquels nous pouvons organiser le rendez-vous. Ah oui, je comprends. Alors oui, effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai constaté parce que, comme on dit, c'est concomitant, ça se touche de très très près. Donc ça oui, c'est un phénomène qui n'est pas rare. Quand on a 2 questions qui sont très proches, qui ne concernent pas forcément le même, en l'occurrence le même bien, on peut avoir un déplacement. Ça oui, ça c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Donc oui, ça je suis d'accord avec vous, c'est un phénomène que je connais. Alors, comment déterminer l'utilisation des dons que l'on possède? En quelque sorte, c'est pas si compliqué que ça. Vous savez, connaissez mon esprit rationnel, pour moi il y a 2 dimensions dans la voyance, dans la divination. Il y a les médiums, donc des gens qui n'ont pas besoin de support, donc qui peuvent vous lire l'avenir, le passé, le présent, sans avoir besoin ni d'un tarot, ni d'un I-Ching, ni de petites cartes, de rien du tout. Juste en vous regardant, juste en utilisant leur propre énergie. Et ensuite, il y a les tarologues, numérologues, astrologues, qui eux utilisent un support, soit pour se mettre en condition, soit pour lire l'avenir. Et il est vrai que lorsque vous commencez à avoir des intuitions, ou des ressentis, ou des images, ou même des rêves prémonitoires, puisque cela fait partie également, de la voyance, puisque on anticipe ce qui va se passer. Eh bien, c'est une première étape. Et après, c'est comme toute technique, toute méthode, il faut la travailler. Alors on peut la travailler à travers des expériences, à travers des cours, à travers des initiations, pour permettre une canalisation et pour permettre de maîtriser cet art. Voilà. Alors. L'intuition avérée est-elle une partie de la prémonition? C'est tout à fait dans la continuité de la question de Murano. Oui, tout à fait. L'intuition, c'est la prémonition. Vraiment, c'est avoir cette intuition de se dire, vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas, pour faire une affaire ou pour construire ensemble. Et puis, voilà, vous avez un sentiment en vous disant, je le ferai avec lui ou je ne le ferai pas avec lui. Ce sont des choses qui s'imposent à soi. Et effectivement, ça relève de l'intuition et de la prémonition. C'est très lié. Excellente question, Zodias.
quand les cartes donnent une réponse mais que vous sentez l'inverse, on dit quoi? Eh bien, on dit qu'on est embêté. Parce que, effectivement, et c'est pour ça que l'utilisation, et c'est ce que moi j'aime et que je ne peux faire qu'en consultation privée, établir des recoupements sur une question donnée avec des techniques différentes. Moi, je sais, je peux très bien utiliser les tarots, la numérologie, l'astrologie, le I Ching. Voilà. Je peux utiliser différents supports, ce qui me permet d'établir, on va dire avec le maximum de certitude, d'établir la réponse à la question. Et effectivement, comment je l'interprète? C'est que parfois je fais les cartes et je me dis mais c'est magnifique, c'est merveilleux, tout va bien. Et j'ai une espèce de petit pincement à l'intérieur, une petite voix qui me dit c'est pas aussi simple que ça. C'est pas forcément la voie à choisir. Alors ça dépend bien évidemment de la nature de la question. Par exemple, si vous prenez une question sur le travail, vous dites tiens, on pose une question sur le travail, les choses sont bonnes à travers les cartes, mais j'ai une intuition qui ne l'est pas. Ça peut vouloir dire que, effectivement, la personne va trouver un premier travail et elle ne va pas s'y plaire, mais c'est que juste dans une seconde transition qu'elle pourra s'épanouir. Voilà, mais effectivement, c'est compliqué. Très compliqué. Je vous l'accorde. Voilà, donc moi, quand ça se passe de cette manière-là, j'avertis le consultant, je lui dis attention, malgré tout, les cartes sont positives, mais j'ai un sentiment qui me fait dire que ce n'est pas aussi simple que cela et qu'il ne faut pas partir la fleur au bout du fusil. Alors, comment peut-on travailler un don? Vous avez des rêves prémonitoires, mais ils se réalisent que 3 à 4 ans plus tard. Alors, quand vous avez des rêves prémonitoires, c'est-à-dire que ce sont des choses qui s'imposent à vous sans que vous les recherchiez, où votre esprit, votre corps est en repos et dans une certaine sérénité. Je pense que la meilleure manière pour maîtriser, pour développer, pour, je dirais, vous construire, c'est d'entrer dans des phases de méditation. Donc, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga. C'est un travail sur la vie intérieure, sur la relaxation, sur la détente personnelle, sur, quelque part, l'évacuation de toutes les tensions auxquelles nous pouvons être soumis. Et je pense que c'est la méthode adaptée à votre don. Alors, en quoi le fait de pouvoir naviguer entre deux mondes est dangereux? C'est de s'y perdre, dans l'un ou dans l'autre, puisque vous pouvez remarquer que beaucoup de voyants, beaucoup de médiums, surtout les médiums, parce que les médiums, vous savez, moi je l'imagine de cette manière-là. Un médium, c'est quelqu'un qui, en fait, est en haut d'un précipice et pour voir ce qui va se passer, saute dans ce précipice et déroule un chemin, déroule une route. Donc c'est très déstabilisant. Il faut vraiment avoir une ancre au sol, à la terre, pour ne pas, quelque part, partir, que son esprit sorte de l'énergie de la société, parce que c'est ça qui est important. Bien effectivement, on nous demande beaucoup de choses, on nous demande beaucoup de précision, ça demande une concentration, des efforts, une santé physique énorme. Moi je le vois, il y a des jours où je suis un peu plus fatigué, c'est beaucoup plus poussif, il faut vraiment se faire violence d'une certaine manière et utiliser des techniques de méditation, de concentration pour être réellement centré, pour pouvoir justement offrir à nos consultants
je dirais, des voyances de qualité. Donc, effectivement, on peut plonger très rapidement dans des problèmes d'ordre psychologique parce que on reçoit quand même des énergies qui peuvent être négatives ou quelque part l'histoire ou les histoires de certaines personnes sont très choquantes, sont très difficiles à recevoir. Donc, il y a tout ce phénomène, je dirais, de protection, de réception, de réceptivité et éviter de tout se prendre de plein fouet parce que là, effectivement, on peut très rapidement plonger dans un monde où on est complètement déstabilisé et complètement et déraillé, en quelque sorte. Alors... Bon bah super, Crimagui, que vous ayez une fille. Non, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, quand on a des messages en clairvoyance et que l'on confirme par les cartes pour gagner la confiance en sa médiumnité, que les cartes disent pareil, est-on médium ou voyant? Non, médium. Médium, pas voyant. Voyant, c'est un terme générique. C'est un terme qu'on utilise très fréquemment à toutes les sauces, mais c'est un terme générique. Et vous voyez, bon, ce qui est important, moi c'est ma façon d'être, c'est ma façon de faire. Je suis quelqu'un d'assez logique, d'assez méthodique, hein, vous le voyez, hein, ceux qui m'ont déjà consulté en privé le savent. Voilà, je ne suis pas un illuminé, j'essaie toujours de vous apporter les réponses telles que je les ressens, telles que je les perçois. Et effectivement, les tarots, la numérologie, quel que soit le secteur, quel que soit l'art divinatoire utilisé, ça permet de canaliser. C'est notre fil d'Ariane en quelque sorte. C'est ce qui nous permet de pouvoir aller rechercher l'information et de vous la donner. Et j'en profite, hein, puisque vous êtes là, j'en profite. Tout le monde a la capacité de pouvoir apprendre les tarots, la numérologie, l'astrologie. Tout le monde est capable de fournir une interprétation. Hein. Il y a des cours, moi j'organise des cours, d'ailleurs ils vont recommencer, mais tout le monde a cette capacité en lui, en elle. Après, il y en a qui seront plus doués que d'autres. Hein. C'est comme dans tout le monde est capable d'apprendre la peinture. Moi je sais, je suis incapable de dessiner, mais je suis capable de faire un petit dessin. Mais je ne serai jamais reconnu pour ma peinture ou pour mes dessins. Mais bon, je peux apprendre. Eh bien, c'est pareil dans les arts divinatoires, vous avez toujours la possibilité d'apprendre. C'est très important. Et je trouve que c'est aussi des disciplines qui nous permettent d'évoluer à titre individuel, de débloquer des situations et de prendre beaucoup de hauteur par rapport à la vie, par rapport aux gens, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos épreuves. Ça me paraît... je dirais, vous m'avez déjà entendu le dire, je trouve qu'on devrait apprendre la numérologie à l'école. Voilà, je trouve que ce serait un outil formidable à apprendre. Alors, je vais répondre aux dernières questions. Je vais devoir vous laisser. Alors, très rapidement, la différence entre voyant, cartomancienne et astrologue. Les tarologues. Cartomancien, la cartomancie, ce sont les petites cartes. Vous savez, les petites cartes qu'on utilise pour la belote. C'est le jeu de 32 cartes. Ça, ce sont les cartomanciennes. Et
D'ailleurs, ce type de tirage est idéal pour le quotidien et est idéal pour je dirais la vie de tous les jours. C'est vraiment tout à fait adapté. Ensuite, les tarologues sont ceux qui utilisent le tarot. Je rappelle que le tarot est basé sur 2 groupes de l'âme, 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineurs. Et c'est ça qu'on appelle tarot. Toujours cette représentation avec le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, etc., etc. Et un voyant, en fait un voyant, au sens étymologique du terme, c'est celui qui voit, hein, j'ai rien inventé, c'est plutôt un terme générique. Hein, c'est un regroupement de plusieurs disciplines. Hein, c'est un peu le fourre-tout. Moi, je préférais le terme médium. Quand vous avez un don de guérisseur, êtes-vous médium? Pas forcément. Ah, je vais vous faire une réponse de Normand. Parce que effectivement, il y en a qui sont capables d'avoir, lors d'un travail de magnétisme, des visions, et d'autres non. Donc ce n'est pas c'est possible et ce n'est pas possible. Ça dépend de chacun. Enfin, de chacun un magnétiseur. Alors, j'ai quel tarot? Alors, celui que j'utilise, parce que j'utilise plusieurs tarots, mais dans le cadre de l'émission, j'utilise le tarot d'Alistair Crowley. Autrement, j'utilise le tarot de Marseille, j'utilise l'oracle Béline, j'utilise l'Oswald Wirth. Enfin, j'ai plusieurs tarots, ça dépend de mon humeur, ça dépend des jours, voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, j'ai été ravi de passer ce moment supplémentaire avec vous, hein. Ravi de vos questions, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça vous donne aussi envie d'explorer un petit peu plus ce monde de l'ésotérisme, hein, que je préfère au mot voyance, hein, ésotérisme, ce qui est à l'intérieur. Et puis, pourquoi pas, d'ici quelques temps, partager ensemble nos connaissances, discuter, pourquoi pas dans un échange comme là, nous le faisons, ou autour d'un cours de tarot ou de numérologie. Bon, je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout n'hésitez pas, vous voyez, vous êtes intéressés, c'est une discussion que je trouve passionnante, riche humainement. Vous avez un forum qui est idéal pour exprimer vos idées, pour exprimer, je dirais, vos expériences. Alors n'hésitez pas à le faire et comme ça, l'animer, ça me permettra d'y aller, ça me permettra de rebondir, ça permettra à chacun d'apporter de l'eau au moulin. Et je trouve que c'est dans l'échange de connaissances, l'échange d'expériences, l'échange de savoir, que cela permet à chacun de nous d'avancer un peu plus tous les jours. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.